nous serions prêts à reprendre les délibérations. La prochaine personne qui apparaît au programme ne sera pas en mesure de faire une présentation en personne. Cependant, je tiens à noter que Saïfola Haïdari avait quand même transmis des avis, une opinion écrite, et évidemment, la commission va en prendre connaissance. Si bien que nous avons encore 2 intervenants ce soir, et j'invite en premier lieu Anne Landreville à se présenter au micro. Bonsoir, Madame Landreville. Alors, tel que je l'ai mentionné à vos prédécesseurs, le moment est à vous. Je vous souhaite de vous sentir très libre de vous exprimer sur tous les sujets concernant les feux, et je vous remercie d'ores et déjà de vous être déplacé pour venir vous adresser à la commission ce soir. Bien, merci beaucoup de nous recevoir de recevoir le public pour nous demander notre opinion. Moi, je suis une personne qui apprécie les feux, foyers intérieurs et extérieurs. Ma famille, on n'abuse pas là-dedans, on n'en fait pas pour pester tout le monde, là. Donc, dans mon entourage immédiat, les voisins, on n'a jamais eu de problème par rapport à ça. Quand quelqu'un fait un petit feu, on ne fait pas tous des feux en même temps. Quand quelqu'un fait un petit feu, on trouve même que c'est des événements heureux dans les familles. J'ai même vu des personnes se faire un petit feu en plein hiver pendant la pandémie parce qu'ils ne pouvaient pas se voir en famille. 2 voisins à côté de chez nous, j'étais très heureuse de les savoir ensemble en train de faire ça. Moi, je me suis fait un beau petit foyer en ciment puis en briques, puis je me fais des petits charcoal là-dessus. Moi, j'aime cuisiner sur le feu de temps en temps. Donc, c'est sûr que dans les canicules, on ne fait pas brûler des feux toute la journée pendant 10 jours. Hein. Il y a des grands moments que j'en fais pas, mais quand on en fait un, on est bien heureux d'en avoir. C'est un bonheur ancestral. Ça vient de loin. Puis, c'est vraiment... Puis, moi, à Greenfield Park, les voisins autour, c'est des gens qui aiment la nature. Tout le monde a des arbres, beaucoup des plantes, des arbres. Chacun fait ça selon sa personnalité. Puis, je trouve que la verdure, ça nous protège contre beaucoup de pollution. Donc, les feux de foyer, c'est vraiment un moindre mal, selon moi, là, parce que respirer la fumée des autres, ça arrive presque jamais. Puis, ça arrive de temps en temps que quelqu'un fait son petit feu ici et là, mais jamais en même temps. Donc, ça ne peut pas déranger tout le quartier. Il n'y a rien qui nous empeste. Mais par rapport à ce qui peut nous empester pire que ça, par exemple, je donne des exemples, là, je ne veux pas accuser personne, là, mais la circulation dans les rues, ça dérange. Quand je suis déménagée chez moi, j'ai planté beaucoup de verdure devant chez moi parce que les fumes des voitures, ça venait jusque dans ma maison. Tu sais? Fait que moi, je suis pour encourager la verdure. Puis là, quand j'ai planté mes choses devant moi, devant ma maison, j'ai été protégée contre ça. Ça me protège. Puis j'aime beaucoup respirer l'air frais. Fait que j'en ai profité pour faire de mon domaine un beau petit coin de nature en ville. Il y a beaucoup de gens qui le font, puis j'en ai profité parce que il nous reste ça à Greenfield Park. C'est très agréable de pouvoir apporter un peu de nature en ville. Il y a aussi des équipes de tournage de cinéma qui viennent s'installer des fois l'été devant nos maisons. Puis ça fait beaucoup, ça enlève beaucoup d'oxygène dans l'air.
il y a beaucoup de radiations de chaleur qui sont produits par ces gros camions-là, puis des odeurs de diesel, puis tout ça. C'est beaucoup plus gênant qu'un petit feu de foyer, un petit charcoal, un petit barbecue qu'un voisin va faire autour. Donc ça, c'est entre autres. Donc, l'asphalte, ça aide pas là, avec les conditions qu'on connaît là, de réchauffement climatique. Fait que nous autres, on a mis assez de verdure pour que ça passe par-dessus notre asphalte, puis qu'il y ait le moins de réverbération possible. La pollution lumineuse, c'est quelque chose aussi qui est très dérangeant dans nos cours arrière. J'ai demandé gentiment à une voisine de baisser son éclairage l'été dernier parce que c'était difficile, c'était stressant. Puis c'est stressant aussi pour la petite nature, les petits animaux, les petits papillons, les petites abeilles. Là. Tout le monde est touché par ça. On veut pas perdre les petites abeilles, là, puis on veut conserver une façon saine là, de vivre en communauté. Donc, pour moi, les feux de foyer, ça vraiment, à côté de ces choses-là, c'est pas dérangeant. Là. J'ai jamais vu d'abus nulle part. Aussi, en cas d'urgence, panne d'électricité, on aimerait avoir le droit d'être capable de survivre quelques jours en se faisant des feux à l'extérieur, puis ceux qui ont encore leur foyer à l'intérieur. D'ailleurs, les foyers à l'intérieur, les nouveaux foyers ont tous des dispositifs anti-pollution. Fait que je crois que c'est quand même bien encadré. Puis, ben c'est ça, j'avais la solution. Une des solutions, c'est planter des arbres, planter des arbustes, favoriser l'écologie. Je suis 100% pour ça. Puis de diminuer les circulations. J'ai vu dans les rues, des fois, il y a des bosquets de plantes. Moi, j'encouragerais ça là, à 200% de mettre des plantes partout, des fleurs partout, des arbres partout. Ça va vraiment diminuer l'espèce de stress des gens, d'aller trop vite, des dos d'âne aussi dans les rues. Je sais pas, j'amène beaucoup de choses autour de ça, là, mais les dos d'âne, ça ralentit la circulation. On peut pas totalement éliminer les voitures. J'utilise des voitures, ma famille, on utilise des voitures. On le fait le moins possible, par exemple. On a beaucoup diminué ça. Fait que... à part de ça, ben, je trouve que les gens sont très respectueux dans l'entourage. J'ai jamais rencontré des gens qui cherchaient à faire du trouble ou quoi que ce soit avec des feux ou n'importe quoi. Là, les gens sont très gentils autour et très compréhensifs s'il y a quelque chose. Donc, non, ça ne dérange pas tout des feux. Puis je serais très, très, très heureuse de pouvoir continuer d'en faire de temps en temps. J'en fais pas tant que ça, mais quand j'en fais, c'est mon petit plaisir. Tu sais, c'est mon petit plaisir. Je vous remercie beaucoup. Sauvez-vous pas, là. Ah, OK. J'ai pas l'habitude de faire ça. Vous avez soulevé beaucoup de points, puis de notre côté, on aimerait poursuivre la discussion, l'échange avec vous, si vous permettez. Ah, ça me fait plaisir. Alors, M. Paré? Oui, merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame Landreville. Première question, juste en termes généraux, là, que vous parliez de chez vous, de votre voisinage, quelle est la fréquence, disons, des feux extérieurs? À quelle fréquence en faites-vous, vous, vos voisins en général, disons, durant une saison, là, quelque chose comme ça?
En faites-vous tous les jours, une fois par Non, semaine non, ou même pas. pas. environ? L'année passée, je pense que j'en ai pas fait une fois. J'avais tellement d'autres choses à faire que j'en ai pas fait une fois. Mes voisins, c'est pareil. Une année, ils vont en faire une ou deux ou trois fois. Moi, disons une moyenne de trois, quatre fois dans l'été. On fera pas ça tous les jours pendant tout l'été. Là. On se fait pas des choses comme ça. D'accord. Et puis, quand vous parlez de votre terrain, il y a à peu près quelle taille, ou le vôtre ou dans votre voisinage? En avez-vous une idée un peu de la grandeur? Je connais pas les grandeurs vraiment, mais on a un grand terrain. On est, euh, on est sur la rue Empire. Fait que la rue Empire, les deux côtés de la rue ont des grands terrains derrière. Avec des maisons unifamiliales? Oui. OK. Là, vous nous avez amené sur quelque chose dont on n'a pas entendu parler, deux éléments sur lesquels j'aimerais revenir. Vous avez parlé des véhicules, donc, associés au tournage de films. J'ai une bonne idée de ce que vous voulez dire parce que il y en a dans le plateau Mont-Royal aussi des fois, puis il y en a Oui, dans hein? différents quartiers de Montréal. Bon, ça a l'air que Montréal est populaire pour les tournages. Mais blague à part, peut-être à quelle fréquence ça arrive, disons, dans une saison dans votre voisinage? Ou Euh, si c'est arrivé juste une fois que vous ayez... non, c'est arrivé plusieurs fois parce que la rue Empire est très demandée pour ça. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu chez ma voisine immédiate un été. Ils sont restés 3, 4 jours. Il faisait très chaud. Puis avec ce que ça dégageait, c'était très... Puis encore là, j'ai été sauvée par les plantes que j'avais en face de chez moi, puis les arbres qui nous protégeaient là, de tous l'inconvénient que ça peut apporter. Mais ils n'en font pas tous les semaines. Là. C'est 3 fois, 4 fois par année dans différentes maisons, différents endroits de la rue. Là. Mais ce que je vous entends dire, c'est que ça peut durer quelques jours quand ils ont des tournages. Là, je présume, est-ce qu'il s'agit des génératrices dans les camions? C'est à ça que vous faites allusion? Ben, j'imagine, je ne sais pas si c'est des génératrices, là, mais ils ont des gros fils, Oui. OK? Puis ils ont des gros camions, tu sens l'odeur des pneus. Je marchais, là, je faisais le tour des véhicules pour me rendre chez nous, puis tu sens c'est ça, l'odeur des pneus, la chaleur que ça dégage, les camions, puis l'électricité qu'ils prennent pour tourner aussi, ils ont des gros spots. Fait que c'est pas des feux de foyer. Pour moi, ça puis des feux de foyer, je préfère le feu de foyer. OK. Vous avez fait allusion à la pollution lumineuse. Bon, souvent, la pollution lumineuse ou, disons, l'éclairage nocturne excessif, on associe ça, par exemple, à des terrains de tennis ou à des concessionnaires automobiles, tout ça. Dans votre cas, vous dites que c'est davantage dans votre voisinage des gens. Qu'est-ce que c'est qui produit ça? C'est des spots de sécurité ou un éclairage de Bien, festif ou moi, quelque chose comme ça? excusez-moi, je pense qu'il faudrait juste informer les gens. J'ai ma voisine, elle s'est fait un beau système d'éclairage dans sa cour arrière. Puis les spots là, qu'elle s'est mis, là, elle n'était pas consciente. Je sais qu'elle n'était pas consciente, c'est une personne très, très gentille. C'était des gros spots. Il y en avait, je sais pas, 7, 8, 10 tout autour. Puis quand elle les allumait le soir, là, ça éclairait plus que le lampadaire là, dans la rue. Là, ça éclairait toute ma cour, puis ça m'aveuglait. Puis moi, le soir, j'aime ça être dans l'ombre, regarder quelques étoiles. Fait que là, j'ai demandé, j'étais bien gênée d'y demander ça, mais je savais qu'elle ne savait pas que ça produisait ça. Parce qu'elle était dans sa cour, puis dans ta cour, tu vois bien, c'est beau, ça fait un bel aménagement, mais à l'extérieur de la cour, c'est comme si ça pointait dans ma chambre en haut, ça faisait comme un faisceau de lumière qui rentrait dans notre cour.
Puis là, c'était stressant. Est-ce qu'il y a eu des changements? Oui, elle s'est fait poser un des murs, puis elle a baissé ses lumières, puis la plupart du temps, ils les tiennent fermés. Ouais. Ils sont bien gentils, mais j'ai dit, regarde, je veux pas t'empêcher d'avoir des belles éclairages dans ta cour, mais le plus possible, est-ce que c'est possible de les garder fermés? Parce Donc, qu'il y a des oiseaux, hein, on a un havre d'oiseaux, hein, ici. Ah, c'est beau, les oiseaux, là, qui viennent, là, les carouges à épaulettes, les mésanges, bon, il y en a plein, là. Il y a même des canards, j'ai un bassin d'eau. ah On ouais. s'est fait un petit bassin d'eau derrière. Il y a des canards qui viennent se ramper le printemps, qui Là, passent ici, par là. vous avez une relation de bon voisinage, alors, mais ce que j'aimerais vous dire, puis ça ne s'applique peut-être pas à vous, il y a des règlements municipaux dans certaines municipalités qui interdisent, par exemple, qu'un éclairage se fasse sentir au-delà des limites de la propriété. Ça s'applique généralement, notamment pour des commerces ou des choses comme ça, où les gens ne peuvent pas mettre, disons, sur une maison d'en face quelque chose qui va éclairer violemment. Des fois, ça vaut la peine de vérifier avec l'administration s'il y a une réglementation là-dessus. Mais le réseau de gré à gré, c'est aussi tout à fait correct. Mais je savais qu'elle avait pas On pensé va pas à ça. réaliser. Oui. Un dernier point, là, vous m'avez un peu pris au dépourvu. Qu'on veuille évidemment utiliser des foyers en cas de panne d'électricité, des foyers intérieurs, j'en suis, mais vous avez mentionné même les feux extérieurs. Qu'est-ce que vous voulez dire? En cas de panne d'électricité? Ouais. Oh, ben à l'extérieur, ben moi j'avais un petit Hibachi avant, tu sais. Ouais. Fait qu'il a manqué d'électricité un jour, puis c'était pas tout à fait l'été, puis je l'ai fait sur ma galerie derrière. Je me suis fait chauffer mon café le matin, le temps que ça dure. OK. Mais en cas de crise du verglas, Mais là, on ne parle pas de foyer extérieur de grande dimension. Là. Vous parlez de la situation des Hibachi? Ou? oui, pour se faire un café, un petit charcoal, comme je vous dis. Moi, j'ai fait plusieurs techniques depuis le début. J'ai pas de gros charcoal ou propane. Moi, le propane, j'aime pas ça. Okay. Fait que j'ai fait un petit emplacement sur des dalles de ciment. J'ai mis des dalles de ciment avec de la brique. Puis Oui. je me suis fait un petit foyer avec des grilles. Fait que là, je brûle mon petit bois. Puis là, je fais mon charcoal. Puis je peux me faire à manger. Je peux faire un peu de cuisine l'été ou dans d'autres saisons. Est-ce que ce que vous avez construit comporte, mettons, une grille qui retient les étincelles ou une cheminée ou des choses comme ça? Oui. Oui. Okay. Parfait. Moi, ça fait le tour de mes questions, Madame la Présidente. Merci. Ben, je vais poursuivre dans la même veine. Donc, dans le fond, ce que vous avez construit, c'est pas ce qu'on appelle un foyer extérieur, dans le sens foyer pour s'asseoir autour du foyer. C'est plus comme comme un genre de barbecue permanent, là. Oui, c'est un petit barbecue, puis encore là, on peut le défaire quand on veut parce que c'est fait avec des dalles de ciment puis de la brique. OK. Puis vous brûlez là-dedans du bois sec ou Oui. bien du charbon de bois? Puis du charbon. On commence au petit bois, puis après on met notre charbon de bois. Du charbon de bois, pas Oui. du charbon. Ben, ce qu'ils vendent sur le marché. Là, OK, charbon de bois. Mais vous utilisez aussi du petit bois. Oui, le petit bois. Okay. Puis aussi, une autre chose, des fois, on aimerait bien pouvoir brûler des branches malades. Avant, on avait un trou à feu avec la grille par-dessus, puis on brûlait des branches malades. Vous aviez un quoi? Un trou à feu. Ah, OK, un trou à feu. On Oui. s'était fait un trou à feu quand c'était légal, là. Oui. Puis on avait une grille. Mais l'année passée, je ne l'ai pas utilisée parce que je ne savais plus si on avait le droit. Fait que j'ai fait un plant de fleurs, là. Mais j'aimais bien faire brûler des branches malades. J'ai des pruniers, puis ils ont des maladies. Fait que on peut le brûler, on met pas ça dans le compost. Ah ben ça, disons que ça, c'est peut-être pas le moment pour parler de ça parce que dépendant de il y a la question du trou à feu,
comment il est aménagé et du combustible qui est utilisé. Donc, visiblement, vous êtes une citoyenne très responsable et vous avez su quoi faire. Puis, bon, dépendant de comment la réglementation va développer, bien, vous saurez comment aller à ce niveau-là. Juste question d'opinion, vous avez eu une discussion avec votre voisine concernant la pollution lumineuse. À votre point de vue, il arriverait quoi par rapport, non pas à votre barbecue, mais on parle ici plutôt du foyer d'agrément, où est-ce que les gens s'assoient pendant quelques heures autour du foyer. Alors, si vous aviez un voisin qui se plaignait de problèmes de santé dus à ça, ce serait quoi votre réaction? Vous n'êtes pas obligé de répondre, madame. Ben, là, je vous demande oui, j'ai pensé à ça, ceux qui ont des problèmes de santé ou ceux qui pensent qu'ils ont des problèmes de santé ou ceux qui ont abusé de la vie puis sont rendus avec des gros problèmes de santé en fin de vie. C'est pas que je veux être méchante, là, mais c'est parce que les personnes en général normales, ça les dérangerait pas. C'est sûr que moi, je ferais pas par exprès pour aller en fumer personne. Mais j'avais une. C'était quoi, non, par rapport à ça? Ben, moi, j'ai eu des voisins qui en ont fait, là, régulièrement, là, ça fait 14 ans que je suis où je suis. Puis, ils s'asseoir autour. Moi, j'aime pas ça, m'asseoir longtemps, là. Moi, c'est mon petit barbecue que j'aime. Mais eux autres, ils en ont fait. Ben, au début, on en a fait aussi. On se mettait autour du feu, puis on était très heureux, tout ça. On n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui était malade par rapport à ça. Si c'était ma voisine immédiate, c'est sûr que je pourrais pas rester. C'est parce que on sent pas le feu à côté, pas dans notre cour. Tu sais, quand ils faisaient leur feu, là, on l'entendait, on voyait la lueur. Mais pour dire que ça emboucane pour empêcher de respirer quelqu'un, là, je pense que c'est démesuré. Je pense pas que ça existe, en tout cas pas dans mon entourage. Quand ils font un feu, il faut que je passe par là, j'entends qu'ils sont là, j'entends parler, j'entends crépiter. Puis au pire aller, il va y avoir une bonne odeur de fumée, mais ça va pas rester. Ça fait pas de la boucane comme dans une maison, puis t'étouffes. Ça fait pas ça. Il y a beaucoup d'arbres, puis les arbres apportent beaucoup d'oxygène. Quelqu'un qui est malade, est-ce qu'on va arrêter de planter des fleurs? Admettons quelqu'un qui est allergique. Est-ce qu'on va arrêter de planter des fleurs parce que la personne est allergique? Et on va tout mettre du ciment partout. Si la personne est malade, elle va s'acheter une machine, elle va rester en dedans. Il y a bien du monde qui ne veulent pas sortir dehors quand il fait chaud, que c'est la canicule. Ils ne sont pas capables non plus. Ils ont tous des climatisateurs. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Je m'excuse, j'aurais une question oui. additionnelle. Je veux juste vous entendre par curiosité. Là, quand vous parliez de vos petites branches malades, est-ce que c'est quelque chose qu'on brûle avant de le faire sécher ou si c'est du bois sec au moment où... Ben, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas fait. On l'a mis dans le compost. Puis on a fait une gaffe. On n'aurait pas dû mettre ça dans le compost. Ben, peut-être que c'est correct aussi de le mettre dans le compost. Non? Peut-être. Je ne sais pas. Ben, non, je me demandais si c'est parce que vous avez parlé vous-même que vous auriez aimé mettre. Oui, donc, je comprends c'est que vous ne vrai l'avez pas parce fait. que les horticulteurs nous suggèrent de brûler. Vous suggérez de le brûler, OK. Très bien. Ça fait le tour pour moi, ce qui me concerne. Merci. Je vous remercie beaucoup, Madame Landreville. Vous avez été très généreuse avec vos concitoyens de venir donner votre point de vue et partager votre expérience qui est variée. Alors, on vous souhaite une belle fin de soirée. Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite un beau printemps et une belle été. Merci. Merci, au revoir.